bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juillet pour vous les Sagittaires? Là, on vous dit peut-être que il est temps de vous reposer. C'est le mois de juillet, c'est l'été, c'est les vacances, donc peut-être que si vous travaillez, voilà, mais on vous dit de ralentir le rythme, voilà, de ne pas vous épuiser mentalement et physiquement pour ne pas tomber malade. Là, on vous dit vraiment, il y a des engrenages qui se mettent en place, il y a des organisations qui se mettent en place. Il y a des projets, hein, peut-être voilà, ça y est, qui s'enclenchent. Ça faisait un petit moment que ça traînait, ça faisait un petit moment que ça stagnait, vous n'étiez pas trop, voilà, vous donniez des papiers, ça va pas, faut repartir, faut revenir. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, ça se met en place, mais voilà, un peu plus longtemps que prévu. Il y a peut-être du retard même, mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, ne vous énervez pas, les choses arrivent à point nommé. Votre force pour ce mois de juillet. Vous savez couper court aux choses qui ne vous concernent plus. Vous arrivez à dire stop, à poser vos limites. Vous arrivez à couper peut-être les ponts, voilà, avec certaines personnes qui vous font du mal, qui ne vous apportent rien dans la vie ou tout simplement qui vous dénigrent, qui vous rabaissent. Là, vous a dit c'est bon, stop. Là, au mois de juillet, ça va être tac tac, je coupe. Je garde que les personnes qui sont vraiment bonnes pour moi, des personnes qui sont là pour moi, qui sont des vrais amis, qui agissent avec sincérité et honnêteté envers moi. Donc là, vous avez peut-être arrêté, peut-être aussi de vous voiler la face, j'ai un peu ce mot-là. Peut-être que vous étiez longtemps dans le déni pour quelque chose, pour une relation, pour un travail. Voilà, vous disiez oui, ça rapporte, et puis finalement, ça vous plaît plus. Bref, il y a comme un déclic. Voilà, il y a un déclic, mais suite à une rupture, suite à quelque chose qui a cassé, qui a été brisé, qui a été coupé.
Votre faiblesse. Votre faiblesse là en ce moment, enfin en tout cas pour ce mois de juillet, c'est que vous êtes fatigué. On a ce truc d'épuisement. Vous savez plus ce qui réchauffe votre cœur. Vous êtes un peu à bout. Vous n'avez plus la force. Voilà, vous n'avez plus la force de combattre. Vous n'avez plus cette combativité. Ça que je cherchais moi. Vous n'avez plus cette combativité qui voilà, vous fonciez dans le tas, vous dites non, ça va pas, vous arrivez à vous faire respecter. Là, pour ce mois de juillet, vous êtes capoute. Bah ouais, hein, c'était trop intense, vous avez trop tiré sur la corde, il est temps de vous reposer, de retrouver de vous régénérer pour repartir de nouveau au combat. Mais pour ça, il faut vous reposer. Un guerrier ne peut pas être au combat H24, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que vous vous reposiez, c'est important. Et le conseil du mois. Ah bah voilà, vous serez victorieux ou victorieuse si vous prenez soin de vous, si vous gardez confiance en vous, évidemment, hein, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais là, on vous dit, il y aura peut-être un événement qui va vraiment vous aider à briller en société, à briller tout court. Alors, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Vous avez gagné peut-être au loto, pourquoi pas. Ou en tout cas, une situation va vous permettre, une situation bénéfique va vous permettre de dire ouais, je peux être fière de moi, j'ai réussi comment on pourrait dire ça, j'ai réussi tout simplement, j'ai toujours ce truc, j'ai réussite. Peut-être que c'était un projet de longue haleine, c'était un truc qu'il fallait, c'était long, c'était voilà, il y a peut-être ça, voilà, c'était, et là ça arrive, au mois de juillet on dit profitez de votre récompense parce que vous avez mérité, vous récoltez ce que vous avez semé et profitez-en parce que vous en aviez bien besoin. La surprise du mois. Ah bah voilà, grâce à vos idées, vous allez trouver des idées qui vont vraiment vous permettre de rebondir, qui vont vraiment vous permettre de vous reposer, de trouver des idées vraiment pour aller de l'avant, pour avancer dans la vie, pour vous faire plaisir. Donc continuez, elle est toute proche, n'hésitez pas. C'est vraiment peut-être une idée toute simple, hein. À la base, vous pensez, wow, je me suis compliqué la vie, mais c'est souvent comme ça qu'on commence par compliquer pour finir par simple. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose, un événement, une idée qui vous permettra de sortir d'une situation complexe ou même tout simplement de vous rendre fier. Donc ouvrez-le. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti! Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les Sagittaires côté professionnel? Oh, 7 de carreau, pari gagnant. Réfléchissez avant d'agir. La chance sourit aux audacieux. Vous allez tenter quelque chose qui va payer. Peut-être ça fait un petit moment que vous observez, que vous analysez, que vous étudiez le projet de A à Z. Vous avez vu et revu. Et là, vous êtes prêt, vous vous lancez. Ou tout simplement, il y a une opportunité qui s'annonce et là vous dites j'y vais pas, il faut y aller. Et vous y allez. Et ça peut être genre tenter de postuler à un poste un peu plus important, changer de travail, suivre votre compagne ou votre compagnon à l'autre bout du pays, ou voilà, parce que voilà, il doit être muté, puis finalement vous dites oh, je vais rester, puis finalement vous allez partir pour une nouvelle aventure. Mais en tout cas, on vous dit quoi que vous fassiez, vous avez beaucoup réfléchi. De toute façon, c'était une décision assez, voilà, vous n'êtes pas du genre à prendre des décisions sur un coup de tête. Sur un coup de cœur, mais voilà, vous prenez le temps de voir le contre et le pour, les avantages, les inconvénients, et là c'est bon moment pour savoir si c'est prendre une décision. Vous avez le 7 de carreau, vous avez le courage, voilà, n'hésitez pas, vous avez le courage de vous lancer, donc allez-y. Votre force. Oh, lumière sur votre créativité avec le 3 de cœur. Le monde de l'enfance, forte émotivité. Oui, votre force, vous les Sagittaires, c'est que vous êtes très créatif, imaginatif, mais aussi sensible, mais dans le bon sens du terme. Voilà, vous savez que c'est pas une tare, voilà, que c'est pas une vulnérabilité. Vous avez toujours été un peu un enfant, vous avez gardé cette âme d'enfant, et ça vous permet de voir les choses sous un autre angle, de vous émerveiller dans votre travail. Voilà, vous trouvez pas trop d'ennui parce que vous arrivez toujours à trouver quelque chose de positif dans votre travail. Et ça, c'est très bien parce que des fois, à force de faire des années dans le même travail, on a tendance à voir que le négatif ou c'est dans la routine, il n'y a plus cet émerveillement, il n'y a plus cette excitation, il n'y a plus cette stimulation. Et vous, si vous gardez toujours ça, donc continuez comme ça parce que vraiment, ça vous fait avancer, ça vous fait trouver des autres idées. Voilà, vous aimez bien trouver des idées, trouver des solutions à des problèmes de vos collègues ou de vous-même. Bref, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez le 3 de cœur. Le 3 de cœur, ils vous disent d'être, voilà,
Vous avez cette créativité, mais partagez-la. Comme ça, au moins, vous aurez plus de choses, vous aurez un lien avec vos collègues et ça vous permettra de développer l'esprit d'équipe. Et c'est souvent quand on confronte nos idées les uns aux autres qu'on trouve la bonne idée. Votre faiblesse. Oh, 10 de cœur. Une passion vous anime, accomplissement personnel, événement inattendu. Vous, le problème, c'est que vous êtes trop investi, vous êtes trop passionné et vous ne voyez plus les choses correctement. Vous n'avez plus cette lucidité, vous n'avez plus ce discernement. Surtout au travail, quand vous pensez qu'il y a une bonne idée, il y a celle-là, c'est celle-ci, il faut absolument qu'elle soit validée. Non, attention, vous n'êtes pas tout seul, donc pensez à votre chef, à vos collègues, et surtout ne soyez pas aveuglé par votre passion. Ça peut, voilà, ou par votre conviction. Ça peut être, voilà, vous êtes sûr que cette idée va aboutir, vous êtes sûr que c'est... Non, il faut prendre du recul, attention, parce que ça peut vous perdre et ça peut vous faire commettre des erreurs. Vous avez donc le 10 de cœur. Le 10 de cœur, voilà, vous avez envie de vous montrer sur votre meilleur jour. Donc c'est vrai que des fois, quand on a envie de se pavaner, qu'on a envie de prouver des choses, et c'est là qu'on fait des erreurs parce qu'on est trop impatient. Et voilà, c'est pas bon. Donc attention à ça, les Sagittaires. Le conseil du mois. Oh, désillusion, inquiétude, quelqu'un risque de vous décevoir. 9 de pique. Attention, évidemment, tout le monde ne peut pas agir comme vous le souhaitez, tout le monde n'a pas les mêmes pensées que vous, et forcément, ils ne vont pas agir comme bon vous semble. Vous avez peut-être délégué un travail à un collègue, il n'a pas fait ce travail, ça vous met dans une position délicate, mais vous devez rattraper ces bêtises, et ça arrive. Et ça peut vous amener en disant, la prochaine fois, je ne fais rien. C'est vrai qu'on a des fois tendance, je lui fais confiance, et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une désillusion, d'une déception. Mais c'est pas grave, au moins ça vous apprend que cette personne n'est pas fiable, que cette personne ne peut, c'est peut-être trop pour cette personne et vous confierez la tâche à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas contre vous. Voilà, c'est des circonstances de la vie, au travail, etc. qui fait que on peut pas tout contrôler dans la vie et il faut faire avec. Il faut s'adapter. Vous avez le 9 de pique. Le 9 de pique parle de période éprouvante peut-être parce que c'est même stressant parce qu'on avait une confiance et cette confiance est malmenée et voilà c'est compliqué à gérer, mais attention, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes pas, ce sera pas la dernière et ce n'est pas la première, ce sera pas la dernière malheureusement, donc gardez le cap, c'est pas grave et vous saurez que pour la prochaine fois il faudra faire avec quelqu'un d'autre. La surprise du mois. 7 de pique, tracas, déconvenus, attention aux détails, vous surmontez un obstacle. En tout cas, vous allez malgré les petits tracas, les petits soucis, vous allez surmonter les obstacles, les difficultés. Le travail, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme tout. Mais vous allez y survivre parce que vous avez les capacités, vous avez cette force, ce courage d'aller plus loin et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous réussirez. Ne doutez pas de ça. Et vous avez le 7 de pique. Alors le 7 de pique, il y a quand même quelques contrariétés. Il y a des imprévus, on ne peut pas tout contrôler comme on avait vu là. Mais c'est pas grave parce que voilà, vous allez quand même pouvoir rattraper, vous allez pouvoir agir autrement, faire autrement, mais le délai sera respecté et les clients seront quand même satisfaits, ne vous inquiétez pas. Voilà les Sagittaires pour votre tirage professionnel, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.